Conduite par la Direction générale des ressources humaines et des affaires sociales, la déléguée spéciale adjointe 2, Frida Minungani, a lancé ce lundi 16 septembre la tournée administrative relative à la carrière de l'agent municipal. C'est à la mairie du 1er arrondissement que cette campagne de vulgarisation et de sensibilisation a débuté. C'est pour moi un réel plaisir de m'adresser à vous ce matin à l'occasion de la journée d'ouverture de la tournée administrative organisée par les plus hautes autorités de la commune de Libreville, en tête desquelles le général de brigade Jules Ibrahim Rapochumbo, délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Libreville, en vue de permettre à l'agent municipal de s'imprégner des dispositions administratives liées à sa carrière professionnelle. L'événement de ce jour constitue le point de départ d'un périple qui va durer 3 jours et qui va englober toutes les mairies d'arrondissement de notre chère commune. J'émets donc le souhait que les objectifs poursuivis par cette mission soient atteints. Je déclare alors ouverte la tournée de vulgarisation et de sensibilisation aux missions dévolues à la Direction générale des ressources humaines et des affaires sociales de l'hôtel de ville de la commune de Libreville, tout en vous souhaitant plein succès durant cette mission. Le délégué spécial du 1er arrondissement a souhaité la bienvenue à la délégation de l'hôtel de ville. Soyez les bienvenus dans notre maison commune, 1er arrondissement. Nous sommes heureux de vous recevoir ici, afin de tous l'édifier, parce que il faudrait bien que nous travaillions conjointement. Il fallait bien que la mairie de Libreville se déplace vers nous, parce que le plus souvent, c'est les arrondissements qui se déplacent vers la mairie. Et vous voyez que nous en sommes honorés aujourd'hui. 3 temps forts ont marqué cette première journée. En premier lieu, l'intervention du directeur de l'administration du personnel concernant la gestion des carrières de l'agent municipal. La direction de l'administration du personnel se compose de 2 services, notamment le service études et fichiers du personnel et le service de la gestion des carrières. S'agissant du premier service, il s'agit essentiellement de centraliser et de mettre à jour le fichier du personnel. Par ailleurs, nous avons le service gestion des carrières. Ici, les questions essentiellement comme mission principale, c'est la gestion des avancements automatiques. Nous avons déjà d'abord la confection des tableaux des avancements. Récemment encore, nous avons affiché ce tableau-là pour permettre aux agents déjà de vérifier qu'ils sont bien au niveau de leur carrière ou encore au niveau des grades et échelons. Et s'il y a des erreurs, nous avons pu aussi avoir des réclamations par rapport à ce document-là. En second lieu, la directrice des affaires sociales a évoqué les questions des prestations sociales encadrées par la mairie de Libreville. La direction des affaires sociales, des prestations sociales, de la solidarité et du dialogue social regorge en son sein 3 services bien définis. Le service des prestations sociales, justement, qui traite toutes les questions avec les organismes de prévoyance sociale, comme je le disais tantôt. Nous avons également le service des affaires sociales. Nous avons par après le service du dialogue social. Alors, on a ces cas-là un peu partout où les personnes n'ont pas pu déclarer leurs enfants à temps, qui par la suite ne s'en sortent plus. Et bien, les affaires sociales sont là pour ça. Vous venez au service des affaires sociales qui prend le dossier, qui prend le relais et travaille avec le tribunal de première instance. Souvent, ça aboutit à la suite, on vous sort un jugement supplétif. Cette série d'interventions s'est achevée avec la directrice adjointe de la formation et du développement des compétences qui a présenté le plan de mise en stage et du renforcement des capacités de l'agent municipal. La direction de la formation et du développement des compétences
est rattachée à la Direction générale des ressources humaines et des affaires sociales. Elle comprend deux services, le service de la formation et le service du développement de compétences. La première mission à la formation est celle d'élaborer et de mettre en pratique une politique de formation du personnel, de préparer les plans de formation et de perfectionnement des personnels, d'instruire les dossiers de candidats à une formation ou à un perfectionnement, de développer les compétences en tenant compte des besoins nouveaux et des exigences nouvelles et anticiper les nouveaux métiers de la municipalité. Après ces étapes, s'en est suivie la série des questions des agents municipaux portant sur les avancements automatiques, les décorations, les numéros d'immatriculation à la CNSS, la CNAMGES, le suivi des carrières par l'agent lui-même. Concernant le suivi des carrières des agents municipaux, cette tournée est forcément la bienvenue pour les agents municipaux que nous sommes, parce que nous ne demandons qu'à savoir quelles sont nos situations administratives et quels sont les déroulés pour les agents municipaux que nous sommes pour pouvoir évoluer dans notre administration. Donc c'est forcément la bienvenue, mais nous espérons simplement que de par ces différentes tournées, nos revendications seront prises en compte. C'est un sentiment de satisfaction parce que c'est la première fois qu'une direction générale vient s'entretenir avec les agents. Il y a beaucoup de préoccupations en arrondissement, beaucoup de préoccupations en arrondissement qui ne sont pas sues de la hiérarchie dans l'hôtel de ville. Donc du coup, quand nous recevons des autorités de l'hôtel de ville, on essaie d'exprimer ce que nos besoins, on leur dit ce dont nous avons besoin. Nos attentes sont que toutes nos doléances soient prises en compte. Que les doléances que les agents ont exprimées tout à l'heure soient prises en compte. Ça sera vraiment la grande joie de tous les agents municipaux. C'est au 8e étage de l'immeuble qui abrite les services de la mairie du 2e arrondissement que s'est déportée la Direction générale des ressources humaines et des affaires sociales. Là-bas, le délégué spécial du 2e arrondissement a également souhaité la bienvenue à la délégation de l'hôtel de ville, suivie de l'intervention du directeur général des ressources humaines. Nous sommes ici réunis dans le cadre de la tournée administrative que vous conduisez à travers les arrondissements de la mairie de Libreville. Donc nous vous souhaitons la bienvenue dans l'immeuble qui abrite pour le moment les services de la mairie du 2e arrondissement. Nous sommes heureux, je dirais même, nous sommes particulièrement heureux que vous ayez pu ce matin ou tout à l'heure voir dans quelle mesure nous fonctionnons ici et que vous avez pu gravir les marches pour vous rendre compte vous-même dans quelles conditions nos agents municipaux, dans les conditions dans lesquelles nous vivons et surtout dans lesquelles vraiment nous travaillons. Je vais donc vous passer la parole pour nous définir un petit peu le canevas ou le scénario de comment ça va se passer. Et je pense que l'ensemble des agents ici est disposé à vous écouter et à échanger avec vous. Ce n'est pas tous les jours que nous avons l'honneur, je dirais même le privilège de vous recevoir. Donc je pense que chacun pourra profiter des enseignements qui vont nous être donnés pour le perfectionnement, pour le rendement de notre institution. Le délégué spécial de la commune de Libreville nous a prescrit la mission de vulgariser l'activité de la Direction générale des ressources humaines. En ce sens que depuis des lustres, sinon des années, c'est souvent les responsables administratifs ou les personnels au niveau des arrondissements qui viennent à l'hôtel de ville. Nous lui avons suggéré que nous souhaitions faire l'inverse, que l'équipe qu'il a mise en place souhaite faire l'inverse, c'est-à-dire que les responsables de l'hôtel de ville aillent vers les arrondissements pour les entretenir et pour échanger avec eux sur des questions relatives à leur carrière.
la carrière au titre de la direction de l'administration du personnel, parce que la direction générale des ressources humaines comporte 3 directions. Direction de l'administration du personnel, direction des affaires sociales et direction de la formation et du développement des compétences. Donc, ces 3 directions, j'ai envie de dire, font le poumon de la carrière de l'agent municipal. Le chronogramme relatif à la tournée administrative de la Direction générale des ressources humaines s'effectuera du lundi 16 au jeudi 19 septembre 2024 dans les différents arrondissements. Il connaîtra son épilogue à la salle du conseil municipal Jean-Félix Lassie de l'hôtel de ville de Libreville.